mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de matin de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi des cieux consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de matin de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 12, page 210. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement.
À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes la terre subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car à toute chose est ta servante. Si ta loi m'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 14. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses en se les vive, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche.
Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qu'il va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Toi, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Echegaray, le mystère de l'Église. La dimension historique de la conscience, qui est une des découvertes des temps modernes, fait que nous nous sentons aujourd'hui solidaires de toute l'histoire de l'Église, avec ses ombres et ses lumières. Plus que jamais, l'Église sait qu'elle ne peut s'affranchir du temps, de son poids et de son épaisseur. Quand on voit, par exemple, le long et sinueux chemin parcouru, parfois non sans raison, par l'Église du rejet à l'engagement pour les droits de l'homme, ou l'âpreté des débats conciliaires, pour arriver à la déclaration sur la liberté religieuse, on se dit qu'il est utile, sinon de juger, du moins d'éclairer une période par l'autre. Mais ce regard de justice ne peut être porté sinon dans un climat d'amour. Cette conscience historique, qui n'a rien de morbide, nous permettra d'enjamber spirituellement un nouveau millénaire avec plus de lucidité et d'élan. Seuls des yeux purifiés par la foi nous aideront à voir à quel point l'Église est une œuvre de grâce, de pure grâce. Elle ne tient ni par elle, ni par nous,
mais par Dieu seul. Il est beau de voir que ce qui définit l'Église, ce n'est pas notre fidélité, plus ou moins éclatant à son Seigneur, mais au contraire, la fidélité inaltérable que le Seigneur garde à son Église. Une seule chose juge l'Église, c'est sa capacité de vivre au désert, sous le soleil brûlant de la parole de Dieu. Elle épuise la force de demeurer fidèle au Christ, vainqueur de toutes les tentations. C'est trop peu de dire que l'Église est aujourd'hui au désert. Elle est toujours l'assemblée du désert. Nous sommes tous et nous resterons le peuple de la manne au désert, récolté chaque matin, pourri chaque soir. Notre force est de croire que cette précarité, loin d'empêcher notre fidélité, la nourrit en ne nous appuyant que sur le seul Seigneur et sur sa fidélité à toute épreuve. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre du prophète Baruch. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes,
mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit, « Écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Par la voix du prophète Baruch, Jérusalem, comme une mère qui console ses enfants, s'adresse au peuple déporté, en exil à Babylone. Dans ce désastre inconcevable qu'a été la chute du royaume de Juda, la ruine de Jérusalem, la dispersion du peuple élu et surtout l'incendie et la profanation du temple, le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son saint nom. En exil, face à cet échec apparent du dessein de Dieu qui ébranle la raison et bouleverse le cœur, la voix des prophètes s'élève. Voix maternelle, ferme et douce, qui explique et console, qui appelle à la conversion et à l'espérance. Non, Dieu n'est pas impuissant ni versatile. Il est pour l'éternité le Très-Haut, qui sauve à main forte et à bras étendus, le Dieu de tendresse et de fidélité qui ne peut renier son alliance d'amour. Pourquoi alors ce silence, cet abandon apparent, ce peuple brisé? C'est quand l'homme habite la faiblesse et l'oubli. C'est l'homme au cœur distrait qui a négligé de faire chaque jour mémoire des bienfaits du Dieu de ses pères qu'il avait créé, sauvé, lui avait donné une terre de paix où ils demeuraient ensemble. C'est l'homme, au désir dévié, qui s'est laissé séduire par l'apparence des idoles et qui a pris le chemin qui mène à la mort pour s'être coupé de la source de la vie. Et si, en un langage trop anthropomorphique à notre gré, le prophète parle de la colère de Dieu et du châtiment d'Israël, n'entendons-nous pas dans les paroles qu'il prête à Jérusalem l'obsédante histoire du péché de l'homme qui le détourne de Dieu et le pousse à l'accusation, l'histoire obsédante depuis le premier jardin d'Éden, une histoire d'exil qui est notre histoire, car c'est aussi notre mémoire blessée qui oublie Dieu et croit loin de lui aller trouver la vie quand hors de lui il n'est que cendre. Et c'est Jérusalem, notre mère Église, et Marie qui en est la figure céleste et virginale, qui pleure ses enfants dispersés. Mais à ces enfants perdus, c'est une parole d'espérance qui est donnée. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Après le temps de l'exil, vient le temps du retour.
le retour vers la terre promise du peuple rassemblé, le retour du cœur à sa vraie patrie, cachée en Dieu, le retournement de tout l'être dans la repentance, la conversion. Et nous savons que cela n'est possible qu'appuyé sur la fidélité de Dieu. Nous savons que nous pouvons reprendre le chemin qui nous ramène vers lui parce que quelqu'un est venu le rouvrir, est venu, par son obéissance, rebrousser le chemin de la désobéissance initiale, est venu, en souffrant l'épreuve pour nous et à notre place, pour la traverser une fois pour toutes, et pour montrer que, vécue à sa suite, elle devient purification et fécondité, chemin de vie. Cela, Baruch ne pouvait le dire encore, mais ce que déjà il sait, c'est que la miséricorde de Dieu n'attend que notre cri, que la tendresse de Dieu n'attend que notre obstination d'enfant qui tombe et s'égare, mais se relève et le cherche 10 fois plus fort. Et qu'au-delà de tout exil, il nous attend pour nous combler d'une masse éternelle de gloire, quand, à la suite du premier-né d'entre les morts, nous arriverons à Sion exultants de joie. Nous aurons atteint notre demeure dans la Jérusalem céleste, notre mère, redevenue jeune et belle comme la jeune mariée, parée pour son époux. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les policiers et les militaires qui assurent la sécurité dans notre pays, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les acteurs du monde de l'économie faisant face à des difficultés, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enseignants et les autres personnes impliquées dans le système scolaire, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends
pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons